Bonjour, c'est Valou. On se retrouve aujourd'hui avec un tuto pour faire un mini-album. Alors pour cet album, j'ai utilisé la collection Sentimental Story. J'ai utilisé les chipboards, j'ai utilisé des peintures, divers. Voilà, les die cuts, les badges. Donc voilà. Donc je vous le fais montrer et ensuite vous aurez le tuto à la suite. Donc j'ai ajouté de la dentelle. Alors, c'est un mini-album pop-up. Enfin, vous allez retrouver toujours le même pop-up à l'intérieur, quoi. Donc quand on l'ouvre, voilà. Donc là, il y a un emplacement pour une grande photo 10 par 15. Là. Et ensuite, quand on l'ouvre, je vais faire plutôt comme ça. Donc voilà. Donc là, il manque toutes les photos à mettre. Et après, je rajouterai un petit peu de déco, comme les die cuts qui me restent. Donc, hop. Donc là, la porte, elle s'ouvre. Et derrière, je mettrai une photo, comme je vous l'explique dans le tuto. Donc voilà. Alors, j'espère que ce tuto sera très clair pour vous. Il me manque juste une petite partie au niveau de la construction du fond, mais je vous explique tout dans le tuto. N'hésitez pas à partager vos tutos si vous servez de ce tuto sur le groupe de FDeco France sur Facebook. Et prenez plaisir à réaliser ce tuto. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je vous répondrai. Je vous laisse avec le tuto à la suite et à la fin, je vous mettrai les photos, quelques photos de l'album. Voilà. Bonne réalisation. Au revoir. Alors là, on va commencer par faire les pages, le mini-album à l'intérieur. Donc moi, j'ai choisi du craft assez épais. Donc il va vous falloir 5 morceaux de 11 par 15,5. Alors ensuite, donc je dis bien 11 par 15,5. Donc en bas, on va faire un pli à 1,5, 1,5. Alors ensuite, pour l'intérieur. Alors ensuite, pour les autres morceaux, c'est de l'aquarelle blanc. C'est pli maintenant. Donc vous obtenez ceci. Alors, maintenant il va pouvoir falloir un dies pour faire l'ouverture. Alors moi j'ai pris des ronds. Après vous pouvez prendre des ovales, des carrés, des rectangles, ça c'est comme vous voulez. Donc, là on va bien voir le milieu. Donc je vous fais le premier en exemple et après je vous mets en accéléré. Où je couperai
Alors le milieu c'est là. 7. Ici. Voilà. Et moi mon rond il fait 8,5. Donc 8,5, ça fait 4,25. Donc ici. Alors je vais mettre une tape. Le Big Shot. Et des masking tape pour bien tenir le dies. Pour pas qu'une fois qu'on tourne la manivelle, il s'en va. Ce serait un petit peu dommage. Hop. Et hop. Alors les ronds, vous pouvez les garder au cas où pour faire votre déco intérieure. Hop. Et vous faites ça sur les 4 autres. Alors donc voilà, ça vous fait ça. Donc là maintenant je vais ancrer tous mes bords. Alors maintenant on va découper les papiers imprimés si vous voulez faire comme moi, pardon. Alors moi je vais mettre du papier imprimé ici et ici. Alors pour ici papier imprimé, j'enlève toujours 0,5. Donc ça fait 5 morceaux. Donc voilà. Alors maintenant je vais évider du coup les ronds. Je prends juste la taille au-dessus. Donc celui-là il faisait 8,5 et celui-ci fait 9 à peu près. Oui, 9. Donc 0,5 comme ça. Tout autour j'aurai un petit bord blanc en fait. Alors pour bien le mettre, on va bien le... Alors, donc là ici il est bien mis. Hop, hop. Je retourne et avec mon crayon je fais la trace comme ça. Hop. Je viens positionner le cadran ici autour. Et ensuite on passe à la machine. Voilà. Je vous reprends un peu. Je découpe tout ça et puis je vous reprends après. Donc voilà. J'ai tout coupé et tout ancré aussi les contours. Alors, donc voilà ce que ça donne. Celui-là. Alors pour celui-là, comme je voulais garder un petit peu ici, j'ai découpé tout autour. Voilà. Celui-là. Et celui-là. Alors maintenant on va passer au collage. Donc je vais prendre ma colle. Donc toujours celle-ci. Et on vient... Alors, toujours à bien garder
les deux plis en haut, hein, surtout. Il va nous falloir un morceau d'imprimé pour coller tout ceci. Alors, donc moi je vais choisir lequel. Donc ça sera un morceau de 14 par 23,5. Voilà, donc là vous allez prendre vos morceaux comme ceci et on va venir les coller dessus, donc à 1,8 cm, et là vous centrez bien. Mais les autres, ensuite on va coller ceci. Alors ceci, on va venir le coller ici et là comme ceci. Donc la petite bande ici va venir se coller là et la première bande ici va venir se coller ici en haut. Donc comme ça, quand vous allez plier, hop, vous allez avoir une bande blanche. Et on vient refermer la première en appuyant bien. Et voilà. Donc là, il faudra juste que je remette un morceau. Puis là aussi, il faudra remettre des morceaux un peu partout en fait. Donc voilà, celui-là il est fait. Alors, on passe au deuxième. Toujours pareil. Voilà, ça donne ceci. Donc là, et quand vous allez fermer, bien marquer les plis. Alors maintenant on va décorer tout ceci, on va découper les papiers pour mettre là. Donc je vais tout découper et puis je vous reprends après.
Donc voilà, j'ai tout coupé mes papiers. Donc moi j'ai pris du basil blanc, enfin du canson aquarelle blanc comme celui-ci. Là j'ai remis une feuille déco. Et là ici je vais mettre là et je vais alterner photo, déco, déco, photo. Je vais tout faire ceci puis je vous montre après ce que ça donne. Donc voilà. Alors ici j'ai rajouté un petit morceau de 3,8. Donc j'ai fait un petit pli à 1 cm, pardon. 1 cm, comme ça j'ai pu le coller en dessous. Comme ça on a bien tout le rebord noir. Parce que je m'étais trompée dans la mesure. Mais sur le tuto, de toute façon, je vous le dirai avant. Donc voilà, j'ai tout collé mes papiers. Hop. Hop. Et là j'ai fait un petit pop-up ici. Donc en fait c'est les petites barrières qu'on trouve derrière ici. Hop. Derrière la couverture il y a des petites die cut à découper. Du coup j'ai découpé la petite porte et je me suis amusée à faire une petite pop-up. Donc j'ai fait un petit encadrement. Donc il vous faut, alors par exemple si moi je prends là 7 8 9 10, il faut une bande de 10 cm sur 5. Donc faire un pli à 0,5 à 1,5. De l'autre côté pareil, 0,5 1,5. Après vous mettez au dessus le petit die cut, je l'ai recollé sur un morceau d'aquarelle pour le rigidifier. Et ensuite j'ai pris un petit morceau de, que je me rappelle bien, 2 cm de 4, on va dire 5 cm. On fait un pli à 1 d'un côté et l'autre côté de 2, et puis ça fait un petit U. Voilà. Donc on colle ici et après on colle ici la petite bordure. Donc voilà. Donc tout ce qui est déco je le ferai après. Là on va passer à la couverture. Donc je prépare tout et je vous reprends. Alors voilà pour les cartons. Donc il vous faut deux morceaux de 13,5 par 25,5 et un morceau de 4,5 par 25,5. Donc moi j'ai découpé aussi un petit peu de, c'est de la mousse, c'est mon mari qui a récupéré ça à son boulot. Ça donne une petite épaisseur. Vous pouvez utiliser aussi des lingettes. Et je vais prendre du papier peint crème. Donc voilà. Donc je vais en coller la mousse sur mes morceaux de carton. Alors j'utilise la colle reliure de FDeco. Ça va super bien celle-là. Alors là j'utilise du craft gommé qu'il faut mouiller pour la reliure pour que ça tienne bien en fait.
Voilà ce que ça donne. Alors là, on va laisser sécher. Et après, avec ma machine à coudre, je vais venir passer une couture tout autour, en fait. À 0,5 cm. Donc, si vous voulez le faire, on se retrouve après. Alors, j'ai eu un souci. J'ai ma vidéo qui ne s'est pas enregistrée. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, pour la reliure, je vous avais fait montrer les points de couture que j'avais fait. Alors, pour le milieu, pour bien que ça tient bien, en fait, j'ai mis ça. C'est du craft gommé. Vous savez qu'on met de l'eau derrière. Donc j'ai mis deux morceaux, un comme ça et un ici. Ensuite j'ai mis du papier aquarelle ici. Donc j'ai mis un morceau de 25 par 10,5. De toute façon je vous réécrirai tout sur la vidéo. Donc j'ai bien collé au milieu avant. Après un côté, j'ai bien marqué le pli. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai bien marqué les plis comme ça après. Et ensuite ici j'ai mis deux crafts. Alors de 12,5 par 25,5. Donc voilà. Hop, attendez la lumière. Voilà. Et après j'ai mis tout des pinces autour pour bien tenir pendant un moment. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc maintenant, donc ça ici, ça va aller là. Et après ici, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc là, je vais faire toute ma déco sur le mini là, avant de le coller bien sûr. Je vais faire toute ma déco et puis bah, je vous retrouve après une fois que c'est fini. Pour vous expliquer ce que j'aurais mis là. Et la fermeture pour ce mini, pour que ça tient. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait mes embellissements, toute ma déco, il ne reste plus que les photos à mettre. Donc voilà. Donc là j'ai utilisé les chipboards en bois que j'ai peint avec la métallique Scarlett. Et les petites paillettes qu'on voit là, c'est fait avec la glitter mousse Pink Gold. Donc voilà. Donc la couverture, j'ai juste mis une bande de papier imprimé de la collection ici au milieu. Donc ça va venir le coller ici. Mais avant, on va mettre le ruban. Donc j'agrandis un petit peu. Hop, pardon. Hop, voilà. Alors le ruban, je l'ai mis où? Ici. Non, c'est là, là. Désolée. Donc je choisis de la dentelle qui ressort. Donc on va prendre le milieu puis on va venir le coller ici. Et l'autre côté pareil. Là. Ensuite, ça, on viendra le coller là. Pour l'autre côté, j'ai préparé une grande bande d'imprimé que je vais venir mettre ici. Ensuite, une petite bande blanche, un petit rectangle blanc de aquarelle, du craft. Et ici, je viendrai mettre ma photo, puis après, je vais venir embellir en haut et en bas. Donc, je vous laisse en accéléré, je colle tout ça. Alors maintenant on va passer à la couverture. Donc pour la couverture,